Bon, les pieds bien en dessous du bassin. Nous tournons les paumes des mains vers l'extérieur. Expiration. Quand on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Attrapez la main gauche avec la main droite, le poignet gauche avec la main droite, et on penche vers la droite, expirez. Enracinez le pied gauche et inspiration. Le corps est bien aplati. Quand on expire l'autre côté, enfoncez bien le pied, étirez. Et on fait ça encore une fois. C'est notre premier geste, c'est quelque chose de douce et agréable. On ne cherche pas à descendre au maximum. C'est un travail pour ouvrir tout ce qui dirige la respiration. Les côtes, le diaphragme, vider longtemps. Et nous relevons les bras qui tombent de chaque côté. Encore un petit travail avant le bandha, les mains entrelacées devant le cœur. On va laisser l'expiration nous enraciner dans nos talons. Inspirez dans les mains. Et quand nous expirons, on pousse les mains en avant, sans courber le dos. C'est juste pour chasser l'air du corps et on revient vers la poitrine, poumon vide, pour remplir les mains avec l'air. Et on repart, expire. Bien longtemps, on expire, on tend les bras, on ramène les mains, poumon vide. Inspirez dans les mains. Troisième fois, poussez les bras en avant, tendre les coudes et on va laisser respirer un instant. Par la suite, la main droite va nous emporter vers la droite en emportant le bras gauche. C'est le bras droit qui est acteur. Je laisse l'épaule tourner, l'omoplate tourner, laissez respirer. Et nous revenons. Gardez les mains assez bas, on va changer de côté. L'acteur maintenant, c'est votre bras gauche. Libérez l'épaule. Libérez bien l'omoplate et nous revenons avec les deux bras qui montent. Et d'un coup, je sens mes talons. Ils étaient moins présents quand j'étais à l'horizontale, mais là, avec cette verticalité, les talons deviennent présents entre le ciel et la terre. Inspirez. Et nous relâchons les bras, les épaules, pliez un peu les coudes, les épaules tombent, les mains tombent. Peut-être un petit mouvement secoué dans les épaules. Et voilà, Uddiyana Bandha, avec les jambes écartées légèrement, les orteils aussi sont ouverts. Il y a quelques contre-indications qui pourraient être, si on a un ulcère, une opération, des interventions dans l'abdomen, parce qu'on va quand même contracter fortement. Si vous avez vos règles, voilà, parce qu'on va aussi rentrer dans cette région. C'est une rétention poumon vide, donc par rapport à l'hypertension, ça ne pose pas de problème de ça que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc, on va faire inspiration. En expirant, plier les genoux et je pose les mains, mais la tête est plus haute que les fesses. Expirez par la bouche. Une fois bien vide, vous rentrez le menton et essayez de relever le diaphragme en dessous des côtes. Lâchez bien, levez la tête, inspirez. L'expiration se fait par la bouche. Assez rapide, chassez l'air. Une fois vide, je rentre le menton. Emmenez le diaphragme vers le cœur. On fait un grand creux.
Lâchez, relevez la tête, inspirez. Troisième fois, videz. Essayez de pousser les épaules loin. Et on fait ce creux. Lâchez bien, nous relevons cette fois-ci pour inspirer avec les deux bras. Attrapez les coudes et on va laisser pencher un tout petit peu d'un côté et de l'autre. Donc, je n'ai rien indiqué de respiration quand on a levé les bras. Je pense que c'est important que vous faites naturellement soit garder l'air, soit expirer. On peut garder l'air si vous sentez à l'aise, peut-être d'un côté, puis expirer de l'autre. Ou si c'est bien, on peut garder l'air sur les deux côtés. Quand on remonte de la retention, on va essayer ça sans le bandage. Expiration. Inspirez les deux bras qui montent, on attrape les coudes. On reste plein, penche un tout petit peu, c'est très peu. Hein? Et l'autre côté pareil, toujours plein. Et on détend les bras. Il ne faut pas qu'on sente qu'on va exploser. Évidemment, c'est très rempli. Mais il faut, voilà, pas sentir que vous allez exploser. Vous laissez partir l'air si elle a besoin. On va faire ça encore une fois. Inspirez. Attrapez les coudes. Restez plein. Tout petit peu d'un côté, tout petit peu de l'autre. C'est comme si je levais le coude avec l'autre main. Et au milieu. Voilà, donc ça peut être la suite quand on remonte de notre tension. Mais aussi, vous pouvez tout de suite expirer, n'hésitez pas. Cette fois-ci, avec Uddiyana Bandha, on va être poumon vide, mais on va pomper le diaphragme vers le cœur. Inspiration. Pliez les genoux légèrement, les mains glissent un peu, les coudes ouverts, lâchez l'air par la bouche. Et là, vous ne me voyez plus parce que votre menton est bien niché dans la gorge et vous faites taper le diaphragme plusieurs fois vers le haut. Sentir cette creux. Mais relevez avant d'inspirer. On inspire avec les deux bras. Et c'est là que vous allez sentir, est-ce que j'ai besoin d'expirer ou est-ce que je suis à l'aise pour mon plein. Pas très loin, c'est latéral, hein? C'est très peu. Et nous enchaînons. Inspiration. En avant, expiration. Bien vidé par la bouche. Et on monte le menton. Tapez le diaphragme. Sentir ces muscles très forts qui va masser vers le cœur. Mais on relève, inspirez avec les bras. Très peu de mouvement d'un côté et l'autre. Et nous expirons. Reprenez une respiration. Ça part par la bouche. Bien vider. Et on monte le menton. Et tapez. N'oubliez pas, la tête est plus haute que les fesses. Le dos bien plat. Et quand vous avez besoin, vous relevez. Reprenez l'air avec les bras. Tout petit geste d'un côté, l'autre. Et on rapproche les pieds. Donc, Julie, je pense que ton micro est toujours ouvert. C'est bien parce que tu as défait l'appareil visuel, donc c'est vraiment pas un problème. Mais peut-être si tu m'entends, tu le feras, tu l'éteindras. Ah voilà, donc une petite appréciation de le volume qu'on a créé pour la respiration. On va laisser la tête penchée en avant, les mains qui glissent vers le bas.
la tête tombe. Là où la gravité vous emmène. Assez de douceur. Peut-être on peut même attraper les coudes comme on avait fait pour Uddiyana Bandha pour qu'il y ait assez de poids en plus qui nous entraîne. Ceux qui sont à l'aise peuvent tendre les jambes sans oublier que les genoux ne poussent pas vers l'arrière. Il y a un vrai mouvement des rotules qui montent vers les cuisses qui vont nourrir le reste du corps. Lâchez les bras. Toujours un peu de poids dans les talons. On va lever avec 3 respirations parce qu'on a resté un bon moment la tête en bas. La première inspiration nous remonte en tendant les jambes. Je rentre les fessiers. Les épaules toujours rondes. Expiration. Deuxième inspiration va me remonter. Les épaules roulent à leur place, mais la tête reste penchée. Expiration. Troisième respiration, relève la tête. Et nous expirons à travers le corps, dans le sol même. Et nous continuons cette fois-ci avec les jambes écartées. Posez quelque chose de très large. Ah, ça serait bien si vous avez une brique. Ça peut être une table basse, ça peut être une chaise. Une chaise, c'est un peu haute, mais c'est pas impossible. Un tabouret, voilà. Un boîte à chaussures, peut-être même. On va pas l'utiliser tout de suite, mais on le pose sur le côté droit, disponible. Nous cherchons au début cette grande écart avec les pieds parallèles pour que les bords externes des pieds sont bien aiguisés. Sentir ce plan plat de votre corps. C'est bien d'orienter dans votre pièce où il y a un mur quelque part en place, que vous n'êtes pas au diagonal d'un mur, si c'est possible. Le pied droit va pivoter à droite. Nous avons les bras qui montent au niveau des épaules. Et nous allons tourner les yeux vers le côté droit. Je fais le mouvement avec le bassin, pas avec le haut du corps. En descendant, je plie le genou droit. Je vérifie que le genou ne dépasse pas le talon. Si c'est le cas, il faut avancer. Et nous puisons la personnalité de Virabhadrasana. N'oubliez pas, les épaules ne sont pas en avant par rapport au bassin. Sentez votre vertical. Remplissez le corps avec la respiration. Et nous continuons avec le bras droit qui passe perpendiculaire à la cuisse, l'autre bras à la verticale. Rentrez la fesse qui est en dessous. Et rentrez la fesse droite. Cette main gauche va pivoter vers la tête, l'aisselle et le bras va pivoter vers la tête pour faire l'extension, lentement pour sentir si c'est bon, sans perdre l'appui de votre pied gauche. La moitié du mouvement descend de la hanche gauche vers le pied. Et on respire dedans. On peut ramener d'abord le bras parce que c'est lourd. Et après, on pousse avec la jambe, entrer le pied et les bras qui reposent. Côté droit bien rentré, on pivote le pied gauche, mais on est toujours dans le plan du mur. Inspirez les bras. On laisse tourner le regard vers la main gauche. Expirons avec le genou qui se plie. Mais autant que vous êtes descendu, sentez-le monter à travers le torse, vers le sommet de votre tête. Pour équilibrer ces deux puissances,
Et nous continuons le bras gauche à travers la cuisse. Je rentre la fesse gauche et l'autre bras le vertical. Ne laissez pas écraser l'épaule en dessous. Nous pivotons la main gauche vers la tête. Laissez tout le bras est pivoté pour faire l'extension. Sans perdre le pied droit. Respirez. C'est toujours plus doux de ramener d'abord le poids de ce bras, on est moins lourd, pour pousser le sol et ramener. Les bras descendent. On va laisser rentrer les pieds un instant. Peut-être même fermer les yeux pour sentir tout ce qui circule à l'intérieur du corps. Et c'est là qu'on va utiliser notre brique. On va refaire la même posture. Je vais vous montrer la façon qu'on utilisera le brique. De cette façon, le bras ici, il est droit. Je n'ai pas de pliure. Et ça change tout. Si vous êtes souple, vous pouvez choisir un autre niveau ou même poser la main au sol. Et c'est très, très fort quand on pose la main au sol. Donc, je suggère de commencer avec une bonne hauteur, côté droit. Et votre pied droit va être tout près, même le talon tout près du brique, de la brique. Retrouvez la largeur de vos pieds. Vérifiez que le pied gauche est un peu rentré. Inspiration, les bras qui montent. On ne va pas tourner les yeux cette fois-ci. Plions le genou droite. Ajustez distance si nécessaire. On ne veut pas que le genou dépasse le talon. Elle va prendre beaucoup de poids, ses genoux. Inspirez. La main droite descend pour chercher la brique qui est juste le long de votre jambe. On trouve d'abord la ligne verticale pour prendre le temps à rentrer la fesse droite. Ne lâchez pas la tête, elle est bien dans la ligne du corps. C'est facile de laisser tomber la tête. Pivotez la main, créez l'extension. Renvoyez un peu de poids dans le pied arrière, sinon tout est sur le pied devant, n'est-ce pas? Distribuez le travail tout à travers le corps. Respirez. Pour ceux qui veulent, on retourne la tête pour chercher le bras droit avec les yeux. Ah, le bras gauche, pardon. Bras gauche jusqu'au bout des doigts. Et on ramène le bras, poussez le sol, les pieds qui rentrent. Reposez vos épaules un instant. C'est là que le brique va changer de côté. Côté gauche, côté droite, on a un peu rentré les orteils. Côté droite, on a pivoté, pas seulement le pied, le genou, la cuisse qui pivote de l'intérieur vers l'extérieur. Les bras qui montent. On ne va pas tourner les yeux cette fois-ci, parce qu'on ne va pas rester trop longtemps dans la posture de base. Pliez le genou gauche. Quand vous posez la main gauche, essayez de garder la tête avec les bras, de ne pas lâcher la tête. La main gauche repousse le brique, sans l'autre main qui cherche le ciel. N'oublie pas, la fesse gauche rentre à l'intérieur, pivotons la main qui est au ciel pour le rapprocher. Sans perdre l'autre pied. N'oublie pas, il y a ce retour vers le sol. Est-ce qu'on peut allonger le côté gauche qui en souffre? Ah, c'est moins évident, n'est-ce pas?
Ceux qui veulent vont pivoter les yeux, suivre le bras, chercher la main, les bouts du doigt. Et le bras nous aide à relever, pivoter le pied. Et on rapproche. Et encore, ce petit moment de reconnaissance. Sentir l'espace interne qui est créé, la prise de conscience du corps qui est créée. Comme c'est un mouvement un peu fort, on va quand même prendre un moment pour arrondir le dos, les talons qui relèvent, je replie les fesses vers le sol, la tête en avant. Laissez vos épaules fondre de chaque côté. Et nous allons repousser le sol pour monter. Et travailler notre équilibre. On va commencer avec le poids sur le pied gauche, c'est-à-dire si vous avez besoin d'être juste à côté d'un table ou la jambe contre la banquette, là c'est excellent, c'est un tout petit appui, mais qui peut vraiment donner de stabilité qu'on cherche. Donc, cet soutien va être sur votre côté gauche. Donc, avec le poids dans la jambe gauche, on va relever la jambe droite et essayer de l'attraper avec les deux mains. Si c'est difficile, une ceinture autour du pied peut faire l'affaire. C'est vrai que ça tire beaucoup la cuisse, n'est-ce pas? Les genoux sont côte à côte. Et aussi, au lieu d'avoir un genou devant, je les ramène aussi, les deux genoux qui pointent vers le sol. Avec la deuxième main, j'essaie de créer quelque chose de symétrique à travers la poitrine. Si vous êtes à l'aise, tension bas du dos, les fesses dégagent du bas du dos quand je pousse le pied plus loin. Je ne suis pas penchée du tout, j'ai les yeux en face, le cœur en face. Gardez les genoux proches. Et on relâche cette même jambe va venir devant. J'attrape avec les deux mains pour rapprocher la cuisse et retrouver un grand appui dans la jambe qui nous porte. Engagez le sommet de la tête. Et on repose le pied. Si votre soutien était utile, pivotez de l'autre côté. On va attraper cette fois-ci la jambe gauche, les jambes ensemble, et même pas de genoux devant. Vraiment les deux cuisses côte à côte. Déjà, ça tire bien. La deuxième main va chercher le pied derrière, ça qui ouvre bien le buste. Fait exprès pour rapprocher les omoplates. Petit à petit, nous poussons le pied vers l'arrière. Et poussons le buste vers l'avant. Et relâchez ce pied, on va le retrouver le même genou devant, directement plier les coudes, repousser le sol. Et nous posons.
Et nous allons refaire notre posture qu'on va trouver dans notre salutation soleil. Je n'ai pas oublié. Avec le pied droit en avant. Pas trop grand cette fois-ci. Les mains vont glisser sur le genou qui plie, et je ramène les mains au sol. Donc, ajustez la distance de vos talons derrière pour sentir à l'aise ici, à relâcher la tête. Et sentir que la hanche droite doit rester un peu reculée pour que le bassin est en face du bout de votre tapis. Mais essayez de vraiment avoir le bassin de face. Ça demande une rotation un peu. Expirez, relâchez bien la tête. Inspirez, on remonte sur le bout des doigts pour pouvoir rentrer le haut du dos. Expirez, on relâche la tête. Regardez la jambe derrière qui reste tonique. Inspirez, relevez la tête. Expirez, relâchez. Le pied qui est derrière va pousser le sol. Je ramène les deux pieds en avant. Et je recule l'autre. Derrière, je cherche à poser le talon. Donc, le pied va pivoter un peu pour créer un bon ancrage. Devant, le genou est plié. Expirez, la tête est haute. Inspirez sur les bouts des doigts. Entrez bien le haut du dos, dégagez les épaules. Voilà, raplatir le haut du dos. Expirez, on lâche la tête. Regardez la jambe derrière qui est tonique. Chaque fois que vous inspirez, la tête monte. Essayez d'être sur les bouts des doigts pour donner le plus de chance au dos à se raplatir. Expirez, on relâche. Vous pouvez même plier les coudes en expirant. Dernière fois. La tête monte, on rentre le haut du dos, dégagez les épaules, expirez. Et on avance le pied qui est derrière, deux pieds ensemble. Lâchez la tête. On va faire la même chose avec deux pieds ensemble. Expirez, la nuque est longue. Inspirez, je plie les genoux, je lève les mains sur les tibias pour raplatir le dos, dégager les épaules, expirez, relâchez la tête. Inspirez, relevez, c'est un peu un cobra en plein air. Expirez, rentrez bien, allongez la nuque à la fin. Troisième fois. Pour relever, nous inspirons les bras de chaque côté, pliez bien les genoux, repoussons le sol. Les mains vont revenir au milieu. Donc, ce petit geste qui va rentrer le haut du dos, et en particulier, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir un dos bien plat pour qu'on n'ait pas bosseux à 90 ans, mais aussi parce que quand je lève ici, je peux mieux remplir la poitrine. Donc, c'est plein d'oxygène. C'est une grande respiration. Si je suis là, comment je vais prendre une grande respiration? Hein? C'est tout refermé. Donc, c'est ça un peu, je pense aussi, l'idée derrière cette geste. Bon, on va découvrir la salutation de Mysore. Les deux premières fois, on ne va pas sauter pour que vous découvrez l'option si vous n'aimez pas sauter. On avance au bout du tapis. Nous commençons avec les mains le long du corps. À l'expiration, les paumes de main s'ouvrent à l'extérieur. Et on inspire, en relevant les bras et les yeux. Visez vos pouces. Paume de main vers l'avant. Expiration vers le sol. C'est là, la première fois qu'on rencontre l'inspire, on lève la tête. Expirez, les mains au sol, les deux pieds derrière. Et la même expiration, je déroule le corps vers le sol. On est à plat ventre. Inspirez, la tête qui monte.
Expirez à la colline, les fesses hautes. Et là, on reste le temps de 2 grandes respirations. Remplir vos côtes. Quand vous arrivez poumon vide, nous posons les 2 genoux, les mains plus près même, pour ramener un pied après l'autre. Les mains sur les tibias, inspirez, levez la tête. Expirez, rentrez la tête. On ouvre les 2 bras, inspirez, les mains au-dessus de la tête, visez les pouces. On retourne les mains en avant. Alors, ramenez les mains devant le cœur. Expire, expire, expire. Mouvement continu, les bras tombent. On inspire, les bras montent. Regardez les pouces. Expirez en avant. Inspirez, on plie les genoux. Levez la tête. Remplir le cœur. Expirez. Deuxième fois, sans sauter les jambes derrière pour la planche qui descend. C'est la même expiration qui m'emmène à plat ventre. Inspirez, la tête qui décolle. On repousse le sol. Expirez, la colline. Et on respire. Après avoir bien expiré, 2 genoux au sol pour emmener un pied après l'autre. Levez la tête, inspirez. Baissez la tête, expirez. Les bras qui s'ouvrent de chaque côté, je remonte les yeux. Les mains descendent vers le cœur, expire, expire, expire. Les mains continuent cette geste circulaire. Inspirez, les bras remontent. En avant, expire. Nous levons la tête, inspirez. Et ceux qui veulent peuvent sauter. 2 pieds ensemble pour ramener le corps vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, la colline. Et encore une fois, la colline, 2 grandes respirations. Le mouvement qui va vers l'arrière, n'oublie pas, le haut des cuisses vous pousse vers l'arrière. Après une grande expiration, on prépare les genoux pour sauter vers les mains. Poumon vide. Inspirez, les mains sur les tibias, je lève la tête. Expirez, je rentre la tête. Dernière fois, les bras qui montent, on inspire. Expirez vers le cœur. Mais ça continue, les bras s'ouvrent, j'inspire. En avant. Levez la tête, inspirez. Sautez, expirez, la descente vers le sol, videz, 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 videz. Voilà, on n'est pas obligé de sauter, hein. Inspirez, relevez devant, expirez. La colline, où on peut bien remplir les poumons, oxygéner le corps. Là, on a la tête en bas, elle profite de toute cette oxygène. Quand vous avez expiré, nous sautons poumon vide vers les mains. Les mains sur les tibias, inspirez. Entrez la tête, expirez. Et nous lèvons. Pour terminer devant le cœur. Laissez tomber vos bras, prenez une respiration. Ça, c'est le variante A de cette salutation. On va passer aux variantes B, où on ajoute à cette vinyasa. Le vinyasa, c'est la planche, le cobra et la colline. Ces 3 gestes-là, c'est une vinyasa. Donc, on trouve dans les salutations traditionnelles. Cette fois-ci, on va ajouter le mouvement de Virabhadrasana, comme ça, entre les différents vinyasas.
Donc, c'est un travail qui est très tonique, très respiratoire, si on se met, mais lente. Voilà, il faut essayer de chercher cette qualité de lenteur, bien en avant du tapis. Ah, un petit changement, je ne sais pas si je suis assez loin pour que vous voyez. Quand je relève les bras, je fais un petit plieur, comme ça, les mains sont au-dessus de la tête comme un chapeau. Et de là, je peux plonger. Et donc, c'est un petit différence. Et à la fin, on retrouve en plein ce geste avant de terminer. OK, on y va. Expiration. J'inspire les bras de chaque côté, fléchir les genoux, petit chapeau sur la tête. Ça, c'est poumon plein. Expirez, on plonge. Lâchez, 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 lâchez. Pas pressé. Inspirez, on lève la tête. Expirez, on saute. Et on a le temps, la même expiration, descend, 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 à plat ventre. Inspirez, la tête monte. Expirez, la colline. Nous allons poser le genou droit. Ramener le pied gauche en avant. Tendre la jambe derrière. Pour le pivoter, on cherche à poser le talon en arrière. Les deux bras ensemble. Inspirez. Expirez. On ramène les deux pieds derrière pour la vinyasa qui descend la planche vers le sol. Expire, 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 expire. Cobra. Inspirez. En arrière. Expire. Posons le genou gauche pour que le pied droit est en avant. On tend la jambe qui est derrière. Pour pivoter le talon, trouvez cette facile. Inspirez, c'est les bras. Tournez votre bassin en face. Expirez. Dernière fois, c'est vinyasa. Planche qui descend. Inspirez la tête. Expirez la colline. Et là, on reste à la colline. Vous avez le temps d'écarter les jambes un peu davantage, de sentir que vos mains repoussent le tapis. Respirez. Et après avoir bien expiré, nous sautons poumon vide vers les mains. Les mains sur les tibias, inspirez. Expirez, rentrez la tête. Quand on inspire, les bras s'ouvrent. Je reste un peu fléchi pour le chapeau. Expirez, les mains reviennent devant le cœur. On fait un deuxième. Inspirez, les bras s'ouvrent. Je plie un peu, les mains ensemble. Expirez, plongez. Videz, videz, videz. Levez la tête, inspire. En arrière, ça peut être un pied après l'autre. Si on a besoin, le planche descend avec le même expire, on chasse l'air du corps. Cobra, inspirez. En arrière, expire. C'est le pied droit qui va revenir. Si vous avez besoin, vous posez un talon. Derrière la jambe, posez, le talon posé, remontez, inspirez. On revient, expirez, planche. Qui descend, videz, expirez, expirez. Cobra, inspirez, en arrière, expirez. Pied gauche, de retour. N'oublie pas le talon droit qui s'enracine. Cobra, repousse. Inspirez, le bassin bien de face. Expirez, dernière vinyasa. La planche qui descend, expirez. Inspirez, la tête monte. Expirez, la tête descend. Et nous respirons. Ramenez le mouvement vers le bassin. Quand vous êtes poumon vide, expirez bien.
Nous sautons poumon vide vers les mains. Inspirez, levez la tête. Expirez, rentrez la tête. Les bras s'ouvrent, je reste un peu fléchi dans les jambes pour faire le chapeau. Poumon plein. Expirez, on arrive au cœur. Voilà un corps et un mental bien oxygéné. On va s'allonger. C'est bien si vous avez vos pieds ouverts et tous pas trop loin, comme ça. On ne va pas faire la relaxation tout de suite, mais après voir. Pendant quelques instants, laissez votre dos apprécier le soutien du sol. Si vous sentez le besoin, attrapez le genou droit. Si vous aimez bien ce travail de jambes pliées. Changez de côté. Si vous avez plié à la droite, vous pouvez aussi rester tranquille. Et avec les deux jambes repliées, je fais quelques tours avec les genoux. Changez de sens. Et un roulement vers le côté droit. La main gauche arrive sur le sol pour repousser le corps. Et nous allons retourner à quatre pattes. Laissons le genou droit glisser en avant. Et tourner pour bien. On a glissé le genou droit en avant, mais après, je ramène le pied, donc on voit apparaître mon pied, pour que le talon est en dessous la hanche gauche. Je n'ai pas laissé le talon droit en dessous la fesse droite. J'ai ouvert le pied et la jambe gauche va glisser en arrière. Pousser un peu cette jambe vers l'arrière pour installer le bassin près du sol. C'est très tentant de tomber vers la fesse droite, n'est-ce pas? Mais on va essayer de rester au milieu. Installons sur les coudes. La ligne du bassin parallèle au sol, la ligne des épaules aussi. Si vous êtes à l'aise, les coudes s'ouvrent et le front descend vers le sol. Invitez la respiration de masser le ventre côté droit. Je crois que c'est la foi. C'est côté. Est-ce que vos coudes ont vraiment donné la place pour vos épaules? Ouvrez large les coudes. Et après une longue expiration, les mains vont glisser en arrière pour être près des épaules. Je remonte un peu en mode cobra. Fais attention parce que le mouvement change très rapidement vers une posture vers l'arrière. Et on va même investir cette posture en arrière avec les bras qui tirent un peu vers l'arrière. Ils ne bougent pas sur le sol, mais le fait que je tire sur le tapis, je presse le cœur en avant. Les omoplates approfondies. Si vous aimez bien ces gestes,
Si vous sentez que le courbe est bien distribué dans toute la colonne, vous pouvez glisser les mains en arrière. Ça devient plus fort. Ceux qui sont à l'aise vont ouvrir même les mains. J'ai les bouts des doigts qui touchent le sol et prendre les mains vers l'avant. Ouvrir bien la gorge. Et la tête nous ramène vers le sol. Je place les deux mains derrière les orteils retournés pour aller direct à la colline. Pour tendre les deux jambes. Lâchez bien la nuque. Les genoux reviennent au sol. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui va glisser en avant, en avant, en avant. N'oublie pas le pied, elle passe devant l'autre cuisse. Et en dernier, je presse l'autre jambe vers l'arrière. Et pas cette dernière partie qui va ramener le bassin plus près du sol. Donc, on n'est pas tous égales hein, dans les mouvements comme ça. Parfois, c'est très, très fort. Voilà, sur les coudes, ça va soulager un peu. Évitez de tomber dans la hanche gauche. C'est de bien équilibrer le travail à travers le bassin, à travers les épaules, quand on descend vers le sol. C'est bien agréable de poser la tête. Donc, si vous avez besoin d'avoir un point au-dessus de l'autre, une main au-dessus de l'autre, voilà, créer la hauteur, une main, un point, peut varier la hauteur qui va soutenir la tête, si ce n'est pas le sol. Profitons de cette respiration active contre la cuisse gauche. Sens bien la présence de l'air dans le corps. Après, les mains glissent en arrière. Prépare une sorte de cobra, la tête d'abord, on redresse. On le fait assez doucement pour pas être surpris par ce changement qui ramène vite le dos en extension. N'oublie pas, avec les mains qui tirent vers l'arrière, j'invite le cours dans le haut du dos. Sinon, c'est que des lombaires et c'est trop fort. Il faut que le sternum participe, que les cervicales participent. Ceux qui sont à l'aise vont reculer un peu. Et peut-être même ouvrir les mains vers l'avant. Laissez étirer la gorge. Trouvez votre place. Vous n'êtes jamais obligé d'aller jusqu'au bout. Laissez pencher en avant, les deux mains solidement en appui pour retourner à la colline. Essayez de vivre votre colline comme une posture dos ronde. C'est-à-dire que les fessiers vont vers le mur derrière vous et descendent vers vos talons. On ne rebique pas le bassin vers le ciel. C'est dos rond. Long dans le bas du dos. Et les genoux reviennent au sol. Nous allons inviter les mains vers l'arrière, près des pieds. Les mains font l'appui en dessous des épaules pour relever le buste. Nous allons passer les jambes devant. Ah voilà, je vois tout le monde un peu plus près, c'est bien. Bon, une bonne assise. Ça fait qu'on a déjà bien travaillé cette nerf sciatique. Pour continuer avec
le demi-lotus, Ardha Padmasana. En pliant, je ne vais pas faire l'opposé parce que je les suis embrouillés plusieurs fois en essayant de faire les opposés. C'est plus dur quand vous êtes loin. Si vous êtes en face de moi, j'arrive bien. Donc, on va d'abord plier la jambe gauche à l'intérieur. Et on attrape le pied droit et le genou droit. Et c'est la main droite qui tourne le genou. Je pousse le genou loin de moi, je le ramène près du buste, je le repousse loin. Fais le cercle dans la hanche surtout. Et dans l'autre sens. Un peu huiler le mécanisme. C'est pas que le pied qui tourne, c'est vraiment le genou qui tourne. Les mains vont glisser vers le pied. Je le relève un peu. Et comme je tiens mon pied, je peux tirer sur le pied pour redresser le dos. N'est-ce pas? C'est comme si on a une cale, une barre qui nous aide à lever bien. Si vous êtes à l'aise, vous rapprochez encore le pied, mais il ne faut pas que ça vous tourne le dos vers l'arrière. Et on descend. La première option, c'est d'avoir la jambe droite devant, tout simplement, en tailleur. Voilà, ça peut être très bien. Deuxième option, c'est que je glisse mon pied un peu comme une hot dog entre le mollet et la cuisse. Elle est juste entre les deux. Ça laisse la cheville bien plat. Ça, c'est une bonne option aussi. Et ceux qui peuvent vont rapprocher les deux genoux pour que le pied se pose sur la cuisse. Elle déplace juste les orteils qui dépassent un peu. Si les orteils ne dépassent pas, à mon avis, vous avez cassé votre cheville. Et ça, on ne veut pas faire. Donc, c'est presque un signe de bon placement que j'ai les orteils qui dépassent. Et la cheville est plate. Maintenant, est-ce que le genou est trop haut pour que je peux travailler la hanche? Ça, il faut voir, peut-être à descendre un peu. Voilà, donc trouvez votre positionnement et on va pivoter vers le genou droit. Le nombril qui tourne, les mains qui vont encadrer le genou au sol. Inspirez, levez la tête. On avance les mains un peu. On referme le bas-ventre vers le haut de la cuisse, sans lâcher la tête. Parce qu'aussitôt que je lâche la tête, j'arrondis le dos, n'est-ce pas? Un petit poussé vers l'arrière pour être sûr que la fesse gauche a resté plantée. Inspirez dans la longueur de votre colonne. Et cette fois-ci, en pliant les coudes, on laisse le corps relâcher. Lâchez bien la tête. Si c'est trop fort, si le genou respecte, il faut changer de position. On va rester un petit moment. Voilà, c'est sage. Maintenant qu'on est penché en avant, c'est une chose d'être assise et faire le demi-lotus. Mais être penché en avant, ça change. N'oublie pas la tête. Lâchez le poids de la tête. Respire. Si vous aimez bien cet étirement, laissez la main gauche glisser un peu plus loin. Tournez les yeux vers la droite. Et les deux mains ensemble, la tête revient dans l'axe. Nous remontons doucement. Toujours tourner vers la droite. Pas de fait cet axe. Parce qu'on va ramener la main droite vers l'arrière pour la torsion. La main gauche saisit le genou. Il y a peut-être quelques personnes qui peuvent faire le tour de la taille et attraper le pied. Et ça, c'est seulement si vous êtes déjà bien à l'aise en demi-lotus. Les yeux tournent vers la droite. Entrez le nombril pour pivoter le buste.
Parce que dans cette posture, vous pouvez renvoyer le sacrum vers le sol. Gardez le bas du dos long. Et nous relâchons le pied, ou la main derrière revient, tout le monde n'a pas attrapé le pied. Et on revient de face. Et gentiment, on attrape cette jambe droite pour le sortir. Les deux jambes devant, je vais les tendre lentement. Un peu de soutien pour le dos derrière. Et un léger mouvement de va-et-vient. Et on va plier et déplier, plier, déplier. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui rentre en primaire. Donc, c'est vrai, je n'ai pas parlé de cette genou qui aurait peut-être besoin d'une brique. N'hésite pas, hein. Pas qu'on sent les genoux, vraiment. Les douleurs dans les genoux, c'est jamais une bonne chose. On attrape l'autre côté. Je ne vais pas du tout tourner mon pied. Je vais prendre le genou et je tourne le genou vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers le corps, loin du corps. Ça qu'on cherche, c'est le mouvement de la tête du fémur. Change de direction. On racle le fond du cou. Les deux mains vont glisser vers le pied. Et j'utilise ce pied aussi comme cale pour redresser mon dos. Et si je peux garder le dos droit et rapprocher le pied un instant, pourquoi pas. Les épaules basses. Et on descend. Première option, jambe gauche devant, en tailleur. Deuxième, c'est le pied un peu mi-chemin, niché entre le mollet et la cuisse, bien au chaud. Si vos pieds sont froids, c'est peut-être une très bonne position. Si vous pensez poser le pied en demi-lotus, vous rapprochez les genoux. On ne peut pas avoir une bonne position pour le pied si les genoux sont loin. C'est sur toute la cheville. Je suis pas là, je vois pas toutes les chevilles, mais j'aime pas penser que vos chevilles sont cassées. Et nous allons pivoter vers le côté gauche. C'est jamais pareil d'un côté l'autre. Donc, sois attentif. J'encadre le genou et je marche les mains pour en avant. N'oublie pas le nombril à pivoter aussi à gauche. Inspirez la tête haute. Expirez, on déroule lentement. Prenez l'appui nécessaire avec les mains, peut-être même avec les coudes. C'est intéressant ces postures qui peuvent être très très fortes, mais sans effort. C'est-à-dire la position et la gravité, le mouvement respiratoire crée l'action. Sentir l'action de la respiration. Si vous aimez bien cet étirement, la main droite va aller un peu plus loin, les yeux vont tourner à gauche.
La tête va retourner dans l'axe du genou gauche, les mains ensemble. Et je redresse toujours en face du genou gauche. Avec la main opposée, j'attrape le genou. L'autre main va soutenir le dos derrière. Ou peut-être, pour quelques-uns, attraper le pied. Les yeux suivent le pôle vers la gauche. La respiration, toujours un élément important au milieu de l'asana. Elle œuvre dans le corps. Et le bras qui est derrière revient lentement. Il ne faut jamais trop vite pour le retour. La tête revient de face, on aide la jambe gentiment. Un peu de soutien. Et on peut faire l'autre modèle de voiture, un essuie-glace. Changer. Et ce petit plié étend qui nous redonne le sens de la marche, un peu l'articulation comme elle a l'habitude de travailler. Et nous passons sur les genoux, à peu près en arrière de votre tapis un peu. Et c'est là que vous pouvez peut-être chez vous être près d'une table basse, une chaise c'est possible. Petit tabouret de cuisine, autre chose aussi. Quoique ça, vous voyez ça, c'est pas beaucoup plus haut que mes talons, donc ça va me rien donner du tout. Si c'est un tabouret, il faut que c'est un peu plus haut que même. Nous allons travailler le posture du chameau. Ah, n'oublie pas, on peut plier un peu les genoux, pas les genoux, mais on va plier un peu le tapis. Faire une épaisseur. Les mains installées, même en dessous l'élastique de vos pantalons. Il faut sentir ce qui se passe dans le bas du dos. Les paumes de main bien placées, les pouces à l'extérieur. Pour le moment, j'ai les pieds à plat. On va travailler une fois sans que les mains quittent le dos. Je roule les fessiers vers les genoux, levez le buste, allongez le ventre. Mais autant que j'allonge le devant du corps, j'essaie d'allonger le dos. Je ne vais pas refermer le dos pour ouvrir devant. Les coudes rapprochés. Et vous décidez, si vous êtes à l'aise ou pas, à inclure le mouvement de la tête. Ça peut être un regard vers le plafond, ça peut être même un regard vers le mur derrière. Quelques grimaces pendant que personne vous voit. Pour quitter la posture, on lève pas la tête, on repousse le cœur en avant, le menton suit, les yeux retrouvent le mur en face, on descend vers le sol, les yeux voir le sol, je suis le sol jusqu'à regarder mes genoux, le menton bien rentré. Pour la deuxième variante, on a plusieurs possibilités. La chaise, c'est le plus simple. Mais il faut que les pieds soient à peu près en dessous de la chaise ou le tabouret. Les pouces à l'extérieur. Voilà, ça c'est une option très agréable.
Si vous pensez que vous pouvez retourner vos orteils et poser les deux mains sans perdre le mouvement du bassin, voilà, ça c'est une option. Si vous êtes vraiment à l'aise, une fois que vous êtes sur les talons, vous pouvez aussi descendre et avoir les mains sur les pieds. Mais voilà, il faut que le mouvement continue vers l'avant. Donc, entre ces trois possibilités, je pense qu'on va tous apprécier Ustrasana. Donc, n'oubliez pas, si vous commencez sans la chaise, vous retournez les orteils, les talons plus hautes, une main après l'autre. N'oubliez pas le mouvement du buste vers le ciel. Peut-être on lâche la tête. Peut-être. Une main derrière, c'est pas intéressant. Mieux avoir la chaise. N'oublie pas, pousse à l'extérieur, Catherine. Tourne tes mains. Ouais. Et le bassin qui presse encore en avant. Voilà, Magali. Deux mains ou peut-être pas du tout. Hein? On peut garder les mains sur le dos. Hein? Appréciez le geste, respirez fort. Ouais, on peut garder les mains sur le dos, c'est fort. Hein? Et on relève avec le cœur. D'abord, les mains sur le dos. D'abord, le cœur, le menton, descendre le mur avec les yeux. Regardez le sol près de vos genoux. Rentrez le menton. Et nous posons les mains au sol. Dernière fois pour la colline. Et n'oublie pas, dos rond de la colline, tant qu'on peut. Respirez. Et vous posez les genoux. Nous asseyons les jambes devant. Donc, je vais profiter de travailler Sarvangasana, c'est la posture sur les épaules, parce que parfois c'est difficile en cours, on n'a pas beaucoup de murs. Et je trouve que l'apprentissage de cette posture se fait bien avec un mur. Oui, je vois Laura qui sort ses couvertures. C'est vrai que ça, j'ai fait ce matin cette posture avec les couvertures et c'est délicieux. Peut-être la prochaine fois, vous penserez, parce que je n'ai pas annoncé ça avant, mais d'avoir deux bonnes couvertures épaisses de laine, même trois, je crois le troisième qui arrive. Quatre. Ah, c'est du sérieux. Ça donne une épaisseur en dessous des épaules qui va soulager un peu le coude qui fait le dos et la nuque. À la tête et le reste du dos. Donc, ça tire beaucoup autour des épaules. C'est délicieuse, mais parfois, cette épaisseur, voilà, va adoucir un peu cette pente. Hein? Sinon, c'est très raide, hein? C'est entre la tête. J'ai beaucoup pratiqué sans les couvertures. J'ai encore la nuque, je pense, en bonne forme. Je me sens bien. Donc, c'est pas impossible, mais un avantage avec le mur, c'est qu'on a beaucoup moins de poids sur la nuque. Donc, pour pratiquer, ça peut être un avantage. J'espère peut-être vous trouver quelque chose chez vous qui peut faire office de soutien. Je vous montre juste rapidement. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait. Hein? Je dégage mes jambes complètement sur le côté pour que les fesses touchent le mur et je retourne. J'essaie de vraiment avoir le buste perpendiculaire au mur et là, on reste un instant. Par la suite, nous remontons. Le mur me permet de pousser le bassin. Et aussi, à la fin, elle me permet de reposer le dos tranquillement. Voilà, donc, plusieurs raisons de travailler avec un mur. Donc, je vous donne quelques instants pour vous installer. N'oubliez pas de dégager les jambes d'un côté. Une fois que les fesses touchent le mur, on retourne les jambes. Si jamais même cette posture-là, si ça tire sur le bas du dos, vous pliez légèrement vos genoux.
Et on reste quelques instants. Laissez drainer les jambes. Au mur, on plie les genoux pour poser les pieds à plat. Les mains sont le long du corps. Et c'est le mouvement des genoux vers le ciel qui relève le bassin. Ne poussez pas les pieds au mur vers ta tête. Le mouvement, c'est les genoux, les pieds au mur, les pieds au mur. Les pieds au mur, pousse les genoux et ça relève le bassin. Maintenant, les pieds montent un tout petit peu pour maintenir un angle droit entre les tibias et les cuisses. Les mains viennent en dessous, le bassin, et petit à petit, on essaie de rapprocher les coudes. Et avoir les mains vraiment au niveau lombaire. Et si vous pouvez, même les mains peuvent marcher plus haut, petit à petit, mais parfois ça ne vient pas d'un coup. Parfois, il faut plusieurs respirations avant de pouvoir rentrer davantage. Si jamais ça, c'est désagréable, vous descendez directement. Une respiration douce qui est plutôt dans l'abdomen, parce que le haut du corps est bloqué un peu, elle est refermée. Est-ce qu'on peut rentrer les coudes un peu encore maintenant qu'on a resté quelques respirations? Et est-ce que ça peut vous permettre de marcher les mains plus près des omoplates? De descendre les mains bien dans le dos. N'oubliez pas, vous descendez quand vous avez besoin. Ceux qui veulent continuer avec ce travail vont laisser le pied gauche au mur et tendre la jambe droite. Elle ne va pas vers la tête, la jambe droite. Elle cherche midi. Et on utilise cette jambe pour relever et alléger le corps. Elle est active. On l'appelle chandelle. On n'a jamais vu une flamme qui a l'air de tomber. N'est-ce pas? C'est toujours un mouvement. Et favoriser légèrement l'intérieur du pied. On va replier celui-là. Et relever l'autre. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez descendre le pied derrière la tête pour faire une jambe à la fois. Et on vise la jambe qui reste en l'air, bien à la verticale. N'oublie pas maintenant avec la jambe gauche qui est étire vers le vertical, qu'elle allège le corps. Et retrouvez. Si vous êtes tenté à essayer les deux jambes, vous pouvez, mais n'hésitez pas, petit à petit, à dérouler le dos vers le sol. Expirez en posant le dos, expirez, bloquez pas. Et nous allons replacer nos tapis, ou peut-être vous êtes bien près du mur, hein, on va aller vers la détente. Hein. Si vous avez eu une chaise, comme on avait pratiqué avec la chaise, peut-être votre chaise est toujours pas trop loin. Là, c'est un travail aussi très agréable pour la détente, c'est d'avoir les jambes sur la chaise. Mais si vous le faites, il faut que les fesses sont juste en dessous des genoux. Il ne faut pas que la chaise est trop loin. Ça finit par tirer sur le dos. Donc, tout près. C'est une option. Hein? Sinon, vous vous habituez à rentrer dans le posture habituel. Une fois que vous êtes installé au dos, on va faire un dernier geste après la chandelle qui est agréable. C'est de raplatir bien le poids de la tête vers le sol. Je presse l'arrière de la tête fortement au sol. Le menton n'est pas pointé vers le haut, elle est bien à plat.
Et tellement j'appuie, les omoplates s'allègent. Déplacer les coudes, les épaules basses. Grand appui qui travaille le cou. Et nous reposons le haut du dos. Ça allège beaucoup la tête. Et on va laisser la tête rouler un peu d'un côté à l'autre. Pour trouver sa place pour la détente. Si vous aimez bien placer les mains sur l'abdomen, n'oubliez pas d'ouvrir les coudes, qu'il y a de l'espace dans le haut du dos. Sinon, les mains peuvent toujours être ouvertes de chaque côté. Voilà, je vois les couvertures qui sortent, les chaussettes. Bien. Une fois qu'on a bien trouvé notre place, nous rappelons que la détente, c'est pas que la relaxation musculaire, mais une profonde immobilité. Je ne bouge plus mes orteils. Aucun effort dans les cuisses. Je laisse l'expiration emporter le poids du bassin. Observez l'abdomen bien détendu. Observons aussi la colonne vertébrale entre le sacrum et le bas du crâne. Quelle ambiance une heure d'asana laisse dans la colonne vertébrale. Choisissez une expiration pour poser les épaules. Attentif à l'immobilité de vos bras. L'immobilité de vos mains. Notre détente remonte par le mâchoire, toute la bouche, l'intérieur de la bouche, l'extérieur de la bouche, détendu. Prendre repos au niveau de vos tempes. Le front est spacieux. Même le cerveau détendu. Jusqu'aux dernières cellules au sommet de votre tête. La détente agit dans l'ensemble. Grande intimité avec la respiration.
Nous allons bientôt retrouver notre mobilité. D'abord avec une respiration plus active. Ça veut dire aussi dire que j'exagère l'expiration. À la fin de l'expiration, c'est musculaire. Et des mouvements qui reviennent dans les orteils, dans les bouts des doigts. Laissez ouvrir vos yeux, habitués à cette luminosité. Et avec très peu de mouvement, nous allons trouver notre posture assise. Un coussin, une brique, si vous avez. Si vous êtes mieux dans une chaise, pourquoi pas, vous êtes chez vous. Hein? Tout au début, c'est créer une nouvelle fondation avec les deux fessiers. Même dans une chaise, c'est le même travail. De placer la tête juste au-dessus du périnée. Pas laisser la tête être emportée vers l'écran. On peut même être adossé à un mur. Très agréable. Les mains tournées vers le plafond. Pendant quelques instants, nous allons travailler le rythme de la respiration alternée sans alterner. Il y a 4 phases. L'inspire, le retention plein. Expire, retention vide. Et on va compter le souffle. Ça fait que le retention plein, je vais faire assez courte, au cas où c'est difficile pour vous. Si vous avez de l'hypertension, il faut peut-être même éviter le retention courte. Ça, c'est à chacun de savoir pour eux-mêmes. Je vais commencer avec une retention courte. Si vous êtes à l'aise, à vous d'ajuster et allonger. La qualité de l'expiration va nous dire si on a resté trop longtemps. Il faut que c'est douce chaque fois qu'on expire. Donc, nous allons expirer ensemble, sentir bien posé sur le sol. Et avec les 2 narines, nous inspirons 4 temps. Rentrez le menton, relevez le plancher pelvien, bien serré d'en dessous. Lâchez en bas, replacez la tête, toujours plein. Expirez 8 temps. Et tout à la fin de cet expire, on essaie de rester vide 4 temps. Pour reprendre à inspirer 4 temps. Là, le menton rentre. Nous relevons pour la bande, sentir cette puissance qui remonte en dessous. Lâchez en bas, replacez la tête. Expiration 8 temps. Tout à la fin de cet expire, on a 4 temps vides. Pour donner de l'élan à l'inspire, 4 temps. Retention, on appuie le menton, remonter ces 2 bandes comme s'ils se rencontrent au milieu du corps. Lâchez en bas, replacez la tête. Expirez 8 temps. Et je vous laisse faire encore 2 fois.
quand vous avez terminé, nous enlevons cette cadre qu'on a imposé à la respiration, mais on continue à observer. Tout en essayant de laisser faire complètement, pas intervenir, accueillir simplement, de façon que la respiration vient et s'en va. Pour le mantra Om, nous expirons ensemble. Une expiration encore un peu musclée pour chasser l'air. Inspirez. Om. 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 Posez les petites tensions qui s'installent à notre insu. Ça peut être les cuisses, parfois c'est le visage. Et nous laissons ouvrir les yeux pour se saluer les uns les autres. Merci pour être fidèle au rendez-vous, c'est agréable. Voilà, ça manque votre présence, mais voilà. Merci, namasté. Je pense qu'on va continuer dans ces deuxièmes semaines de vacances, mais je suis pas sûre. Peut-être Catherine a une idée. Elle va nous donner son micro. Oui, Lisa, excuse, oui, on va pas pouvoir ouvrir juste après. On va devoir attendre certainement 15 jours. Excuse-moi si j'ai oublié de t'envoyer un email. Non, c'est pas grave. Je pensais l'avoir envoyé à tout le monde. Donc, en fait, ce que nous a dit la direction du SMM, c'est qu'en principe, ça durerait aussi longtemps que le couvre-feu. Ah, le couvre-feu. Ah donc, oui. Ouais. Ça veut dire au moins le 16 novembre. Voilà. Donc, merci Zoom. Merci. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ça vous montre que vous pouvez pratiquer chez vous, n'est-ce pas? Hein? Oui. Et aussi que les cours sont offertes. C'est-à-dire qu'il y a, c'est enregistré, vous pouvez revenir demain, après-demain, ce week-end. Voilà. OK? Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci, Lisa. Respirez bien. Le chat. Au revoir.